Bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'affaire Neo S1. Aujourd'hui, on va parler des toutes premières espèces qui sont apparues dans l'univers de Star Wars. Et bien sûr, tout est canon. What about the droid attack on the Wookiees? Des dizaines de millénaires avant la bataille de Yavin naissent les Krolutes. Les Krolutes sont une espèce amphibienne originaire de la planète Krull. Alors là, j'ai mis une photo de Neptune, mais c'est parce qu'il n'y a pas de photo de Krull. Un Krolute, on en a déjà vu, puisqu'effectivement, peut-être que vous le reconnaissez, on en voit un sur Jakku dans Star Wars 7. Alors certes, c'est l'une des premières espèces à apparaître dans l'univers de Star Wars, mais à ce moment-là, c'est seulement une espèce primitive. À savoir qu'il n'y a pas que les Krolutes qui naissent, puisqu'il y a aussi les Gillians, je sais pas exactement comment ça se dit, puisqu'en fait les Gillians sont l'équivalent féminin des Krolutes. Ah et oui, ils ont deux noms différents, les masculins et les féminins, c'est les Krolutes et les Gillians, je sais pas pourquoi exactement. Malheureusement, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur cette espèce. À peu près au même moment sur la planète Abednedo naît l'espèce Abednedo. Abednedo, c'est extrêmement dur à dire. C'est encore une espèce primitive à ce moment-là qui n'a absolument rien à voir avec les Abed que l'on voit plus tard dans les films. Car oui, il y en a dans les films et on va en parler. Au début, cette espèce vivait principalement sous terre et construisait même des cathédrales, était capable de creuser avec leur propre corps. Au bout d'un moment, l'espèce a commencé à vivre à la surface de la planète et ils ont commencé à construire des métropoles ainsi que des sculptures. Ils considéraient ces villes comme une source inépuisable d'attraction et d'intérêt, et l'espèce était passée à un niveau clairement supérieur. Ils ont développé leur propre langage et petit à petit ont perdu quelques attributs physiques. Et d'ailleurs, c'est visible directement sur certains des Abednedo qui existent aujourd'hui, enfin dans Star Wars. Par exemple, si on regarde ce pilote de la Résistance, ces espèces de deux petites tiges autour de sa bouche, et bien en fait c'est une paire d'extensions capillaires qui sont en fait des restes d'organes sensoriels qui aidaient ses ancêtres à se déplacer dans les souterrains. Du coup, il y a vraiment un lore pour ces deux petits trucs. Bref, l'espèce s'est énormément développée et aujourd'hui elle est carrément présente même après Star Wars 9, donc elle existe vraiment du début à la fin de Star Wars. C'est probablement l'une des espèces, voire l'espèce qui a vécu le plus longtemps dans tout Star Wars, et c'est juste incroyable. Plus tard, on a les Elders, les anciens en français. On sait pas grand chose des anciens, on sait juste que c'est une espèce humanoïde reptilienne qui vivait sur Naboo. Déjà une planète qu'on connaît un petit peu mieux. Ils se sont développés mais n'ont pas eu de très bonnes relations avec les personnes vivant sur Naboo, notamment avec les Gungans. Malheureusement, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur ces conflits. Petit à petit, les anciens ont disparu, d'où leur nom ancien, puisque cette espèce n'existe plus dans Star Wars. On peut tout de même retrouver quelques statues sur Naboo, et donc le seul visuel que l'on a de cette espèce, c'est des statues, et je trouve ça incroyable. Dans Star Wars, il y a une espèce aussi mystérieuse qui n'existe plus en fait, c'est juste fou. Malgré leur conflit avec les Gungans, il y a quand même un truc qui est assez cool, c'est que l'un des monuments principaux des anciens, situé au nord du marais de Lianorm, est devenu un lieu de rassemblement sacré pour les Gungans. Quand même très beau, qui rend hommage à leurs ennemis, en fait, c'est leurs anciens ennemis. Petite information bonus, dans Star Wars il n'y a pas réellement de religion à proprement parler, et il est possible que les statues des Elders soient des statues représentant des dieux, ce qui veut dire que ce seraient les premiers à réellement parler de Dieu dans Star Wars, et ce serait plutôt cool, mais a priori il y a quand même énormément de probabilités que ce soit des représentations d'eux-mêmes. Voilà, c'est tout pour les premières espèces de Star Wars. Évidemment, j'ai passé les midi-chloriens et tout ce qui tourne autour de la Force, et on a vraiment parlé des autochtones. Si ce genre de vidéo vous plaise et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, faites ce que vous voulez. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles vidéos sur Star Wars. Portez-vous bien, ciao.